Bonjour et bienvenue dans Côté Court, l'émission culturelle. Avec l'arrivée du printemps et cette nouvelle émission, nous vous proposons de prendre un véritable bol d'air. Nous recevons aujourd'hui le groupe en devenir, Tribal Poursuite. Bienvenue à vous dans mes cauchemars. Terreur nocturne, peur dans la nuit. Terreur nocturne, peur dans la nuit. La planète, l'écologie. Terreur nocturne, peur dans la nuit. And the signs and the words of the prophets are written on the subway wall. La planète, la planète. Bonjour. 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 Salut. Alors, je vais vous demander d'abord de vous présenter, s'il vous plaît. J'ai envie de dire honneur aux dames. Alors, bonjour, je suis Marika Kahn. En ce qui me concerne, j'ai rencontré JJR il y a très longtemps sur les bancs du collège Camille Claudel de Sailly-sur-la-Noix, en 6e D. Tu te souviens? Oui, avec Madame Tariel. En cours de musique, Monsieur Delplanque. C'était un homme wunderbar. Après un parcours plutôt classique, vraiment beaucoup d'affection avec la musique et aussi déjà très petite avec l'écologie, tasse écologie. Et le land, le pays qui vraiment marchait le mieux, c'était l'Allemagne. L'Allemagne et Berlin, puis Düsseldorf. Permets-moi de te couper, Marika. Donc, moi, c'est Jean-Jérôme Rivière. Moi, je suis tombé dans la musique, j'avais 14 ans. J'ai même eu un groupe de hard rock quand j'étais au lycée, quoi. J'ai essayé de développer un peu mes aptitudes dans la musique. Je suis parti sur de l'électropunk. On avait un groupe qui a eu son petit succès aux Pays-Bas, qui s'appelait les Tekop-Te-Ur. Et puis, j'ai même eu un groupe de pop qui s'appelait les Totenmoz. Et voilà, j'ai baigné dans la musique depuis longtemps. Et voilà. Quant à moi, c'est Danny Bougalou, Booga Booga Night. Je vois mon parcours dans la musique comme s'il y avait un nuage de talent qui m'avait frappé d'un coup et qui m'avait fait don de ma façon de m'exprimer à travers un clavier et un programme d'organisation musicale. Donc voilà. D'accord. Et quelles sont vos influences? Je dirais qu'on est sur de l'électro-jazz majoritairement. On s'est vachement aussi intéressé au Dutch House. Et je me permettrais de rajouter que ce qui était intéressant quand j'ai intégré le groupe, c'est que j'avais un côté, moi, comme je disais, classique, plutôt lyrique. Ouais. Et ce qui était bien, c'est que Booga, finalement, on ne voit pas tout ça derrière ses grandes lunettes noires, mais c'est un homme plutôt philosophique. C'est vraiment comme des petits haïkus à destination de la planète, à destination de la Terre. Moi, ce que la planète me donne, j'aime bien le rendre sous forme de poésie. C'est à la fois très court, comme les haïkus,
Donc du coup, c'est comment dire, assez court, c'est simple, ça fait un peu chiptune, mais c'est rond et complexe, un peu comme la New Age en fait. D'accord. Et donc, qui compose les morceaux? Ouais, alors en fait, principalement la musique, elle vient de moi. Elle vient d'un ressenti de ce qui me vient directement par le cœur, avant la tête, forcément. Et comme moi, j'ai jamais été très scolaire, j'ai jamais su vraiment mettre en mots les choses. D'ailleurs, rien que le fait de te parler, tu sens un petit peu d'émotion dans ma voix. Je me fais violence parce que moi, je ne parle que à travers la musique. Et donc, généralement, en studio, je lui fais écouter les premières ébauches, les démos. Et souvent, en fait, c'est en synchro avec mes idées, en fait. Et du coup, le tout est ensuite capté par Marika. Et Marika met tout ça un peu en forme. En parole. Voilà. c'est un peu la traductrice de ces sentiments qui jaillissent de mon cerveau musical. D'accord. Et donc, vous Ouais, avez c'est mis ça. toutes ces inspirations à l'intérieur d'un album que vous défendez actuellement. Donc, un album qui est sorti le mois dernier, si je ne me trompe pas, et qui Effectivement. s'appelle Haunted Castle. Haunted Castle. Avec l'accent, désolé, mais voilà, château hanté, parce que en fait, ça révèle toutes nos peurs, toutes nos angoisses du quotidien, et puis aussi comment dire, ces peurs à oser avancer dans la vie, à oser se confronter aux difficultés. Et voilà, nous, on aime bien traduire ce qui anime les gens, et c'est sûr que vu le contexte, tout le monde est un peu embourbé et a besoin de se bagarrer contre lui-même. Oui, et puis pour avancer, quoi. cette torture qu'on transmet aussi, elle est le reflet de cette société en fait qui broie les êtres humains et qui. Et les arbres aussi. Et les arbres, ouais, pour faire des copeaux. Les arbres, les êtres humains, ces peuples oppressés, ça c'est quelque chose vraiment. Je suis arrivée avec cette sensibilité aussi dans ce groupe et. Permets-moi de te couper, Marika, mais ouais, c'est ça en fait. C'est Oui, tu broyer les humains et les arbres de la même façon, quoi. c'est Allez ça. hop, 4 planches pour tout le monde. Non, très peu pour nous, désolé. Non, voilà. C'est pour ça que je serai incinéré pour ma part. Pareil. D'accord. Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors là, vous allez rire parce que justement, notre philosophie, c'est pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux Ah, sociaux non. du tout. Voilà, non. nous, notre seule communication, c'est les vibrations de la musique. Voilà, et par le bouche à oreille, et éventuellement, si tu ressens ces émotions qu'on transmet, là, tu peux avoir droit à vivre notre expérience en live, quoi. T'as pas besoin de chercher notre musique, en fait. Notre musique, elle te trouve. Ouais, et puis moi, j'ai pas Internet. Enfin, moi, je l'ai, mais je m'en sers pas. Voilà, donc c'est ça, c'est nous trois. On n'a pas besoin. Le bouche à oreille, bon, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, le bouche à oreille, nous, ce qu'on souhaite, c'est défendre les peuples opprimés, que ça soit de l'être humain comme du végétal. Et ça, vraiment, ça peut plus durer. Non, là, on ressent pas là, mais on a beaucoup de colère quand même. Même si on veut faire passer un message positif, il y a de la colère. Alors, on la canalise avec la musique. Hein, voilà. Ouais, voilà, parce que sinon, on c'est en est révolte non-violent. perpétuelle. D'accord. Donc, justement, on va parler musique. Vous allez nous interpréter 2 morceaux de votre album. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 morceaux? Oui, alors le premier morceau, ça s'appelle Crane Forest. En fait, je me suis baladé au lac du Héron à Villeneuve-d'Ascq et j'ai été scandalisé de voir la manière dont on traitait nos forêts ancestrales. Et j'ai eu un cri intérieur en moi qui s'est dit, il n'y a pas que moi qui pleure, il y a sûrement aussi l'arbre. Et cet arbre-là également, et je l'ai mis en exergue. Et le texte, tu l'as sorti en très peu de temps, 2 jours, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sorti tout de suite, quoi. 2 jours, rien, quoi. D'accord. Et le deuxième morceau, du coup? Bah, je vais laisser Marika en parler, Terreur Nocturne, puisque pour le coup, c'est elle qui a été porteuse de ce titre. C'est un peu compliqué parce que ça va chercher beaucoup d'émotions en moi. Encore une fois, quand je regarde la société dans laquelle on vit, quand je vois toute cette souffrance, ben, je fais des cauchemars éveillés, des cauchemars où je me dis mais j'ai tellement de chance de vivre ce que je suis en train de vivre, il faut que je porte ce message. Je me réveille, j'ai peur et en même temps j'ai envie de croire à cet avenir. Donc j'ai dit aux garçons, faut mettre ça en musique. Ouais, ce que Marika veut dire, c'est que c'est un morceau qui est vraiment très personnel et surtout collectivement parlant. C'est un morceau que je qualifierais d'aquatique, réellement, parce qu'en fait, on sonde les profondeurs de l'âme, des rêves, des peurs,
Et voilà, c'est ce qu'on a mis dans ce morceau. On espère que vous apprécierez, quoi. D'accord. Écoutez, Tribal Poursuite, merci beaucoup d'être venu. Alors, vous l'avez compris ou pas, en espérant que vous avez compris que c'était une blague pour le 1er avril, un poisson d'avril. Alors, en cette période difficile, et parce que l'Étoile Scène de Mouveau est aussi un théâtre, nous voulions convier et donner la parole à des comédiens. Nous avons donc décidé d'inviter cette troupe qui s'appelle C'est tout pour nous. Donc, je vous présente Robin. Benoît. Anne-Sophie. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir joué le jeu. Je pense que c'était une première aussi pour vous, ce genre d'essai, de captation comme ça, oui. Comme on n'a vraiment pas d'actu, on s'est dit, allez, on saute dessus, quoi. Bon. Et donc, du coup, vous êtes quand même sur les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. On a une page Facebook, on a un compte Instagram qui est géré par notre administratrice Anne-Sophie, qui fait un travail monstrueux dessus, c'est-à-dire en ce moment, rien. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Depuis peu, je suis sur Tinder, donc s'il y en a qui veulent. Oui, mais les gens ne veulent pas savoir. Non, les gens ne veulent pas. Et puis, je crois qu'ils ne sont pas intéressés, il faut le dire, tout simplement. Non, moi, je voulais vous remercier parce que merci de nous laisser la part à cet exercice. Ça nous fait du bien aussi. Oh que oui. Et merci à Côté Court pour toutes ces belles découvertes jusqu'à présent. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, écoutez, nous aussi, on est là en équipe, on travaille dur pour ça. Et donc, l'actualité, c'est quoi? Vous êtes en train de travailler sur de l'écriture? On est en train de terminer un spectacle, donc on a à peu près 70-75%. Voilà, on va essayer de se motiver et profiter du temps qu'on a encore confiné pour essayer d'avancer et puis d'imaginer une perspective pour pouvoir le jouer rapidement. Et voilà, on a hâte comme tout le monde. Voilà, vive le théâtre, vive la culture, vive l'humour. Et puis voilà, à bientôt, quoi. Vous êtes programmateur? Appelez-nous. Oui, appelez-nous. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, on est avant tout, on est amateur. On a d'autres métiers à côté. Notre plaisir, c'est de faire rire les autres, de partager les émotions. Et donc, n'hésitez pas. On est sur les réseaux. Il me semble que dans le générique, on verra. Tout à fait. On aura la possibilité de voir. Elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Je pensais que c'était que le sketch en fait. Non, c'est comme ça tout le temps. Voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont confié l'animation des réseaux sociaux et se sont dit au moins là-dessus elle se tait, mais non. Bien. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Et Merci. puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Côté Court. Non, bien sûr, laissez tout pour nous, évidemment. Mon dyslexisme. Si j'avais été Marika, je dois dire que j'aurais répondu la forêt. Mais comme je ne suis pas Marika et que je suis Anne-Sophie, j'ai envie de vous dire plutôt l'hôtel 5 étoiles. L'été dernier, d'ailleurs, à Mojácar, en Andalousie, je suis allée dans un hôtel 5 étoiles. Parce que sinon, j'ai une maison avec une piscine, mais le mieux, c'est l'hôtel 5 étoiles, c'est qu'il y a le spa aussi. Et le spa, mais c'est un véritable bonheur. Les bains bouillonnants, les massages au miel. Oh, moi, j'adore le miel, surtout quand c'est du miel de sapin qui coule bien comme ça. En même temps, on peut faire épilation. C'est un pur bonheur, vraiment. L'Andalousie, de toute façon, c'est un endroit où je me retrouve assez régulièrement avec ma... Allô ? Il y a quelqu'un ? Ils sont partis où ? J'avais pas fini !
forêt en souffrance,